Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 7, des versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne peut rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua: « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit: « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Continuons notre méditation en ce jeudi 8 février. La lecture nous invite spécialement en l'Évangile à approfondir les qualités d'une personne qui voudrait sincèrement suivre Jésus à travers l'histoire de la syrophénicienne, qui est aussi souvent appelée la femme cananéenne, ou du moins la cananéenne. Tout simplement parce que sa foi, elle a imité. Saint Thomas d'Aquin remarque ou distingue 5 choses qui caractérisent cette femme et que je voudrais partager avec vous. La première caractéristique que cette dame a et qui attire notre attention, c'est son humilité. Regardez quand le Seigneur lui dit qu'il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de donner aux petits chiens. Elle pourrait dire que c'est une insulte. Elle pouvait dire que c'est un manque de respect. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Donc elle prend la position d'un chien. Elle prend la position de l'animal. Étant créature de Dieu, elle s'humilie. Elle s'humilie devant Dieu. La deuxième caractéristique que nous remarquons, c'est sa patience. Remarquez que quand le Seigneur lui fait des reproches, elle est patiente. Elle ne se dit pas que « Ah, c'est bon, je m'arrête là, c'est même quoi ?» Comme nous aimons souvent dire « C'est quoi? C'est même quoi ça? Je vais arrêter. » Non, elle est patiente. Elle est patiente parce qu'elle sait ce qu'elle cherche. La troisième, c'est justement sa persévérance. Persévérance parce qu'elle ne se lasse pas. Elle laisse le Seigneur seulement quand elle se voit exaucée. Quand elle voit sa prière exaucée, là, elle se repose. Mais tant qu'elle ne voit pas la prière exaucée, elle continue. Elle continue à demander au Seigneur. Elle continue à persévérer. La quatrième caractéristique, c'est la prière. Aie pitié de moi. Elle a toujours recours à Dieu. Elle dialogue avec Dieu. Elle dialogue avec le Père. Et enfin, c'est sa foi. Elle croit fermement que le Seigneur peut guérir son enfant. Elle croit que le Seigneur peut agir dans sa vie. Croyant que le Seigneur peut agir dans sa vie, elle ne se lasse pas. Elle croit et elle reste. C'est justement la foi qui motive les 4 autres caractéristiques de cette femme syrophénicienne. Elle est humble parce qu'elle croit en Dieu. Elle est patiente parce qu'elle croit en Dieu. Elle est persévérante parce qu'elle croit en Dieu. Elle prie parce qu'elle croit en Dieu. En effet, si on veut résumer cela, on pourrait dire que c'est la foi qui motive la vie de cette femme. Et justement, pour nous chrétiens, on pourrait aussi prendre la syrophénicienne comme modèle. Modèle de foi en Dieu. Modèle de foi persévérante. Modèle de foi confiante. Parce qu'en effet, c'est cela.
Combien de fois dans certaines situations nous avons été suffisamment patients? Nous vivons dans un monde où nous sommes trop impatients. À la moindre difficulté, au moindre échec, on dit que je n'en peux plus, je n'en peux plus. J'ai déjà essayé une fois, j'ai essayé 2 fois, c'est bon. Rappelez-vous la femme qui est restée avec les écoulements pendant 12 années. Elle ne s'est pas découragée. Aujourd'hui, on a la syrophénicienne. Elle ne se décourage pas. Est-ce que nous aussi, nous allons nous décourager? Nous devrions toujours avoir confiance au Seigneur et être aussi patient quand nous faisons des demandes au Seigneur. Être patient nous dit que justement le Seigneur nous exaucera au temps voulu. Comme dit, on peut le dire en tagalog, sa tamang panahon. Le moment réel, le moment vrai, le moment important. Et aussi, est-ce que nous sommes suffisamment persévérants? Est-ce que nous sommes suffisamment persévérants ou nous tombons à la moindre difficulté? Et enfin, est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions? Parce que la prière n'est pas comprise comme une multiplication de paroles. La prière, elle est définie comme le dialogue avec Dieu. Et quand on parle d'un dialogue, il y a un interlocuteur et il y a un locuteur. Il y a un échange de paroles entre les deux, le locuteur et l'interlocuteur. Ce n'est pas seulement ce que je dis à Dieu, c'est aussi ma capacité de l'écouter. Est-ce que nous prions? Si nous voulons prier, prenons la parole de Dieu et nous écouterons ce que Dieu nous dit et nous parlerons avec Dieu. La prière est un chemin à travers lequel on grandit dans la foi. Je voudrais donc t'inviter aujourd'hui à continuer le chemin spirituel, à continuer à grandir dans la foi. Prends peut-être une des 5 caractéristiques de la femme syrophénicienne et essaie de l'appliquer aujourd'hui dans ta vie. Si c'est la patience, tu t'engages à être patient. Si c'est la prière, tu t'engages à prier. Si c'est la persévérance, engage-toi à être persévérant. Si c'est l'humilité, engage-toi à être humble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.